Bienvenue pour la revue de presse proposée par la plateforme Pharmacy Lounge. Que faut-il retenir de cette semaine d'actualité en pharmacie? CPTS, l'adhésion ne sera pas obligatoire, nous explique cette semaine un article paru dans le quotidien du pharmacien. Lors des dernières journées nationales des communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS, la ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé a rassuré les professionnels. Agnès Firmin-Lebaudot a clairement pris position en déclarant que non, cette adhésion ne pourra pas être obligatoire. Le principe reste simple, rejoindre une CPTS est un acte volontaire de la part du professionnel. Actuellement, selon les estimations, les CPTS couvrent environ 75% de la population. L'objectif du gouvernement pour la fin d'année serait d'arriver à un déploiement total de ce dispositif sur le territoire. Vaccination contre le papillomavirus, la campagne démarre mollement pour le moniteur des pharmacies cette semaine. Le quotidien reprend les propos de la directrice de l'ARS Île-de-France qui estime que l'objectif d'une couverture à 30% est encore bien loin d'être atteinte. Une méconnaissance de l'intérêt de cette vaccination et le faible engagement dans la campagne, notamment des établissements scolaires privés, constituent pour la directrice de l'agence les principales explications de ce début poussif. La revue Pharma nous rapporte cette semaine les moyens de lutte de l'assurance maladie contre les différentes formes de fraude. Dans l'article « Facturation fictive, déclaration frauduleuse, trafic de médicaments, la fraude dans le viseur de la CNAM », vous découvrirez les actions menées et les résultats de la stratégie adoptée par l'assurance maladie. Côté pharmacie, l'une des pistes fortement mises en avant est la e-prescription. Le scan d'un code-barre pour accéder à la prescription d'un patient serait un moyen efficace pour lutter contre les fausses ordonnances et le trafic de médicaments. L'Ordre des pharmaciens revient sur l'application Carte Vitale expérimentée dans 8 départements. Vous apprendrez dans cette communication que la fameuse carte verte et jaune que nous avons tous va probablement disparaître dans les années à venir. Elle sera alors dématérialisée dans une application dédiée. Les assurés sociaux de ces 8 départements tests peuvent d'ores et déjà basculer sur ce nouveau service et créer leur compte. Lors de la dispensation de médicaments par exemple, le pharmacien n'a jusqu'à scanner le code-barre fourni par l'outil pour identifier son patient. Cette revue de presse vous a été proposée par Pharmacy Lounge. N'hésitez pas à vous inscrire pour découvrir les différents services de la plateforme. C'est gratuit, sécurisé et confidentiel.